Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui est un avis Wattpad. Donc ici on va voir que des BL, donc pour ceux qui ne sont pas pour les BL, qui n'aiment pas forcément ça, je vous conseille de partir parce que ça ne va pas vous intéresser cette vidéo. Mais moi je fais en fonction de mes lectures et en ce moment je ne lis que des BL, donc ça sera comme ça. La première lecture, la première BL que je vais vous présenter, c'est Rossignol donc de Soft Universe. Et on va suivre une romance entre guillemets, pour l'instant c'est pas du tout une romance, mais voilà, avec des prénoms de la K-pop, donc ce n'est pas moi qui décide les prénoms des personnages, donc n'allez pas râler sur moi, venez râler sur les gens qui écrivent les noms, les choses. Alors, donc Rossignol, 17 chapitres, c'est pas encore fini, ça vient de Soft Universe, et on va suivre l'histoire de Jimin, je sais pas comment le dire, moi je le lis comme ça c'est fait, donc Jimin, qui est un oméga et se voit offrir au roi pour avoir une descendance, car je sais pas comment ils le disent dans l'histoire, je ne sais plus, mais car en tout cas la personne la plus proche du roi, dont le roi est amoureux, ne veut pas avoir d'enfant, donc ils n'ont pas eu le choix, ils ont dû prendre un oméga pour ça. Sauf que ça pourrait très bien s'arrêter là si l'oméga était bien traité, ce qui n'est pas le cas, donc je vous laisse décrire la suite, je vous rassure, vous aurez des envies de meurtre que j'ai encore pour l'instant jusqu'à aujourd'hui. Donc ça continue, c'est pas vraiment mis régulièrement, il me semble que c'est une fois par mois, mais je suis pas forcément sûre. Mais en tout cas je trouve que c'est une très belle histoire, mais une histoire très intéressante. Je vais vous présenter la deuxième histoire, si j'arrive à la trouver. Ok, donc, Don't Cry Baby de Will Kenko, et c'est pas fini, mais c'est à 11 chapitres. Donc là on va suivre l'histoire de Yoki qui a convoqué un démon, mais petit problème technique, c'est qu'il n'est pas entre guillemets normal, et ça il ne le sait pas. Il a convoqué un démon parce qu'il est intéressé par tout ce qui est membre de l'univers fantastique, enfin, tout ce qui est démon, sauf qu'il va se retrouver un peu dans la merde, grosse merde. Donc je vous laisse lire l'histoire, je vais pas non plus vous faire un résumé de ouf, parce que je l'ai lu encore assez récemment, mais on va dire que pour l'instant c'est intéressant, mais pas trop. Ensuite, Captivate. J'essaie de vous montrer le mieux possible. Ok. Donc Captivate de Pluviophile. Il y a 17 chapitres, ce n'est toujours pas une histoire finie. Une histoire finie, ce sera dans 3 ou 4 pages. Non, voire plus, dans une dizaine, dans 5-6 livres. Donc là, on va suivre l'histoire de Asher, qui est un étudiant et qui, pour payer ses études, va se prostituer. Et du coup, il se voit avoir un nouveau client qui se nomme Aaron, sauf que c'est un grand de la mafia et qui ne s'attend pas à l'histoire entre guillemets, aux terreurs que va lui faire vivre ce grand personnage. Donc nous allons continuer avec Muscle Don't Cry, Don't Care. Je vais la trouver. Alors, je suis pas sûre du tout de l'image que je vous montre, parce qu'il n'y a pas de titre, mais il me semble, quand même aller vérifier, juste 30 secondes, parce que je vous avoue que là je suis pas sûre, mais il me semble que c'est l'image que j'ai. Sinon, en attendant, je peux déjà vous dire que c'est à 5 chapitres, que ce n'est pas une histoire finie et que c'est écrit par Gilbert. Donc, je cherche Monsieur Adventure. Ok. Donc je vois lequel c'est, mais il me semble pas. Génial, il me l'a pas pris. Donc je vais vous montrer via l'application Wattpad, donc vous aurez peut-être un peu moins une belle image. Je sais que ça prend assez de temps à ce moment-là, mais j'ai pas trop le choix, j'avais pas prévu que ça décide de bugger pour cette première vidéo. De toute façon, la prochaine vidéo normalement que je fais, ça sera avec l'autre téléphone. Donc logiquement, avec mon téléphone, celui-là c'est un ancien de réparation, maintenant que l'autre arrive. Donc ça, c'est l'image
de la chose. J'ai du mal à me placer ici parce que je suis debout et que je suis pas dans le même... j'ai pas la même caméra que d'habitude. Et pareil, vous aurez un son et une image meilleure une fois que j'aurai récupéré mon téléphone. Donc Monsieur Don't Care, 5 chapitres de Your Boy, c'est l'histoire de Taehyung qui cache un secret. Il travaille dans un bar et il rencontre ce jour-là, lors d'une danse, Wonjin qui est un mafieux. Ensuite, nous avons Prison Game. Donc à 4 chapitres. Je trouve franchement que par contre cette histoire elle est pas mal. J'attends juste la suite en fait, parce que c'est assez marrant et t'as envie de te dire il va se mourir. Oh wow. Voilà. Je sais, ça prend du temps. Prison Game. Donc Prison Game. Donc Prison Game 4 chapitres de Hizei, je sais pas le dire du tout mais voilà. Et on va suivre l'histoire d'Anlo, qui est un jeune garçon gay et qui va se faire avoir entre guillemets par un de ses collègues qui a tué son patron. Et ce collègue va l'accuser du meurtre alors que c'est lui qui l'a fait. Donc il se retrouve en prison injustement et se voit avoir quelques difficultés dans une prison, en sachant que c'est une prison assez spéciale. Ensuite on a My Dear Mafieux. Donc là c'est l'histoire qui n'a pas de titre dont je vais vous montrer. Et donc My Dear Mafieux, ça a 5 chapitres. Donc pour l'instant les 3 dernières c'était sur une petite histoire. Et ça va être de Your Boys encore une fois, sauf que là ça va être Your Boys, un petit machin bitume là. Pour vous, ça serait plus dans ce... Non, c'est bien dans ce sens-là. Donc un petit... plus grand que... Non, là serait plus petit que... On s'en fout, 3. Donc Your Boys, plus petit que 3. D'accord. Et on va suivre Bam Bam, qui est un jeune médecin et qui va un jour se faire kidnapper dans son hôpital car un des chefs de la mafia est en très mauvais état. Ce qui fait que... ils doivent le soigner et du coup ils décident de capturer ce jeune médecin. Et c'est là qu'une aventure assez palpitante commence. Ensuite, on a The Inkless Sparks. Et j'ai pas l'impression qu'il a été pris en photo. Peut-être que je dis non, ça n'a pas été pris en photo. Ok, génial. Donc on va revenir sur l'application Wattpad. Faut un peu de temps. Je sais, c'est long, mais c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est mon téléphone qui a décidé de bugger. En plus, s'il bug comme ça va pas aller. Ok. Donc The Inkless Sparks, je vais poser ça là, en attendant que ça se règle. C'est à 39 chapitres. Donc c'est une histoire assez longue qui est encore en cours, comme toutes les autres histoires jusqu'à maintenant. Elles ne sont pas terminées. Si en plus mon téléphone décide de bloquer encore plus, ça va pas être marrant. Donc c'est à 39 chapitres. C'est écrit par J-Cook Gojo. Donc vous imaginez bien que ça va être de nouveau sur des personnages de la K-pop. Et c'est Tars qui est un prince d'une région. Et il va en fait se faire offrir entre guillemets. Il va se marier avec un roi d'un autre pays pour créer une alliance. Sauf que ce qu'il n'a pas prévu, c'est que ce jeune roi soit déjà amoureux de quelqu'un et que personne n'aime cette personne entre guillemets. Et donc il va se faire un peu allumer de tous les côtés à cause de ça. Enfin ça, c'est jusqu'au moment où il y a quelques petits problèmes. Et génial, si j'arrive pas à le retrouver, je sens que j'ai ma idée. Bon, vous irez chercher je pense sur Wattpad parce que je ne trouve pas l'image comme je veux. On va continuer du coup avec One Night to Play. Celui-là je sais que je l'ai. Donc One Night to Play de Rainora à 32 chapitres et ça va être l'histoire de Tristan qui est prostituée jusqu'à l'arrivée de Zachary Keller
car c'est là que va rentrer dans une histoire d'amour qui risque d'être révélée par 2 ou 3 secrets qui posent problème. Ensuite, on a une histoire de Yakuza. Je crois que j'ai oublié de prendre la photo. Oui. Alors ça, normalement, je peux vous la montrer. En attendant, je vais vous montrer Don't Forget, si je l'ai pris en photo. Enfin, s'il a décidé de ne pas le prendre en photo, c'est génial. Par contre, donc on va prendre un où je suis sûre d'avoir la photo. Donc, la mafia. C'est écrit par Selene Knight. C'est à 42 chapitres et on va suivre l'histoire des personnages de Harry Potter, c'est-à-dire Drago, qui est un mafieux. Et ce mafieux, très marrant, absolument pas, il va un jour se voir ramener le jeune Harry qui vend de la drogue et qui a été un peu torturé par son tonton. Magnifique tonton. Note d'ironie. Et donc, il ne sait pas pourquoi, mais il va se voir, des émotions vont apparaître. Et j'ai oublié de vous dire que One Night to Play, c'est une histoire finie. Et du coup, la mafia, ce n'est pas une histoire finie. Quoique, j'ai un doute. Non, c'est une histoire finie. C'est une histoire finie, c'est l'histoire suivante que je vous présenterai qui sera l'histoire suivante. Que j'ai censé vous présenter par ordre, mais vu que j'ai des autres problèmes, ça risque de très très bien m'amuser. Je vous jure, c'est amusant. Donc, histoire suivante, c'est une histoire de Yakuza. Et donc là, c'est à 10 chapitres de Luli. Alors, est-ce que je l'ai ici? Sauf si ça a décidé de bugger. De Luciole Grillon. Et donc, on va suivre l'histoire, dans cette histoire, de Kazuma, qui est viré de sa maison car il a avoué son orientation sexuelle à sa mère. Et du coup, il va être recueilli par un patron d'un bar qui va le nourrir et le loger en échange de travailler dans le bar. Enfin, ça, c'est jusqu'à ses 18 ans, où ce même patron, qui a l'air très très gentil, le force à faire des danses pour éviter de faire pire, jusqu'à l'arrivée de Nokobuyuki, qui est le fils d'une des plus grandes mafias, et tombe amoureux de ce jeune homme. Histoire suivante qui est aussi finie comme celle que je viens de vous présenter, c'est Don't Forget to Love Yourself de Audrey Cabaret. Et donc on va suivre à ce moment-là l'histoire de White et Gabriel. White est un oméga, Gabriel un alpha. Ils se connaissent depuis le lycée. Sauf que ils sont en couple, sauf qu'un jour se pose un petit problème, l'oméga se fait agresser. Ce qui fait qu'il va se réfugier ailleurs, partir loin de l'alpha, qui lui s'inquiète jusqu'au jour où il croit qu'il est mort. Ce jour-là, il va aller, sans le faire exprès, rencontrer l'oméga qui s'est barré. Et c'est là qu'ils vont essayer de reconstruire leur histoire ensemble. Donc on a la dernière histoire, la plus récente que j'ai lue, c'est Mon futur oméga de Erados. Et là-dedans, ça va être l'histoire. Je sais plus, donc là je crois qu'on va être sur aussi des personnages, mais d'animé cette fois-ci. Donc l'histoire d'Izuki qui effectue sa deuxième rentrée en tant qu'oméga au lycée. Sauf que c'est sans compter l'arrivée de la mafia et surtout notamment de Kachon, j'imagine que c'est comme ça qu'il l'appelle. Je sais plus et c'est pas écrit. Donc j'imagine qui n'aime pas trop les omégas et qui va en fin de compte devoir un peu aider cette personne. Et c'est là que commence une histoire d'amour. Donc on s'arrête là pour cette vidéo avis livre. Je vous dis à toutes et à une prochaine vidéo.